Voici ici une clématite des haies, Clématis alba, la clématite blanche. C'est une liane, donc ça veut dire qu'elle est ligneuse, mais elle ne peut pas tenir toute seule, elle a besoin d'un support. Et là on voit qu'elle prend support dans une viorne, lantane, qui est cette plante-ci. Une plante ici qui est liée au calcaire, mais peu importe. La clématite, elle prend appui sur d'autres plantes, sur d'autres ligneux. Alors la clématite, elle a des feuilles qui sont opposées, comme ceci. Elle a des feuilles composées. On voit que sa feuille est composée de plusieurs folioles. On voit des folioles qui sont entières, plus ou moins arrondies, qui ont une pointe parfois. Il y a plusieurs dents à la feuille. Et alors elle va vous voyez ces rameaux, c'est pas des vrilles qui s'enroulent, ce sont ces rameaux comme ça qui s'enroulent autour d'autres rameaux. Ici c'est une clématite qui s'est enroulée autour d'une autre clématite. Mais donc elle va s'enrouler, elle va trouver, elle va s'enrouler sur des supports qu'elle trouve juste à côté. Donc ici elle s'est enroulée sur une viorne lantane. Et donc c'est ainsi qu'elle va monter et aller chercher le soleil. Et je vous la montre aujourd'hui parce que elle est en graines, elle est en fruits. Et ces fruits sont particulièrement spectaculaires, si on peut dire. Donc il faut s'imaginer ici, j'essaie de cueillir une seule fleur pour vous faire une description. Donc voilà, ça c'est une fleur. C'est la fleur de clématite au printemps. Et les clématites font partie d'une grande famille qui est les renonculacées. Et chez les renonculacées, on a un grand nombre de styles, de pistils, donc de parties femelles, et un grand nombre d'étamines en général. Donc c'est assez proche des rosacées. Renonculacées, rosacées sont assez proches d'un point de vue morphologique. Donc on voit ici en fait ce qui est ici ces petits cheveux comme ça, en fait c'est le style, donc c'est la partie femelle. Quand l'ovaire a été fécondé, eh bien cette partie femelle s'est développée, elle a continué à se développer et elle est persistante. Elle va rester comme ça l'automne, peut-être une partie de l'hiver, avec ces styles très poilus qu'on voit là, qui donne une allure aux fruits tout à fait particulière. Donc ici, on a en fait un akène, donc c'est un fruit sec qui ne s'ouvrira pas à maturité. Chaque petite boule est un akène différent. Et dans l'akène, un akène, il ne contient jamais qu'une seule graine. Et donc cet akène-là, voilà, il y en a une graine ici dans cette boule blanche, une autre ici, une autre ici. Et donc on a plein de petites graines, chacune enfermée dans sa petite coque, et relié à ce pistil très poilu, qui va effectivement aussi quand les akènes sont bien secs, quand ils ont séché, ils sont restés tout un temps, et ça reste un moment sur la liane, et bien ça va être pris par le vent et puis être emporté pour que la clématite puisse aller germer à un endroit favorable. C'est une plante qui aime bien quand même les milieux pas trop acides, la clématite des haies. Ici, on est en région calcaire, donc ça lui convient bien. Personnellement, j'aime beaucoup cueillir des lianes, donc des morceaux de cette liane, et d'en mettre dans mes guirlandes de Noël ou des décorations d'hiver, pour égayer. Savoir que dans les renonculacées, pour nous, il y a beaucoup de plantes toxiques
hein. Donc c'est pas du tout une famille, même si morphologiquement elles se ressemblent, c'est pas du tout comme les rosacées, une famille avec plein d'aromatiques et plein de comestibles. Au contraire, c'est pour nous en tout cas une famille qui n'est pas qu'on va pas en tout cas manger, mais après il peut y avoir des médicinales, hein, bien sûr, hein, dans tout ça. Donc voilà, la clématite des, donc clématis alba, clématite blanche.